Allez, c'est parti pour l'exercice 2, avec cette fois-ci comme consigne, c'est de donner le tableau de variation de la fonction sur l'intervalle donné. Donc d'abord la fonction f de x qui vaut exponentielle 6 plus 3x qu'il faudra étudier sur 0 plus l'infini. Donc pour établir les variations d'une fonction, on va d'abord la dériver. Joli. Prenons le stylo. Donc f' de x, ça sera égal à... Alors la dérivée de exponentielle u de x, c'est u' de x exponentielle u de x. Donc on dérive ce qui est à l'exponentielle, la dérivée de 6 plus 3x, c'est 3, multiplié par exponentielle 6 plus 3x, on recopie. Maintenant on va étudier le signe de cette dérivée, sachant que la fonction exponentielle est toujours strictement positive. On a exponentielle de 6 plus 3x qui est strictement positif. Et quand on multiplie par 3, eh bien, ça ne change rien, ça reste strictement positif. Donc f' de x est strictement positif, c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc dans le petit tableau de variation, on marque x entre 0 plus l'infini. On marque f' qui va être du coup positive et donc f qui sera croissante. On pourrait établir aussi, je crois que c'est tableau de variation, yes. Donc tableau de variation, on attend de vous les limites en 0 et en plus l'infini. Lorsque x tend vers 0, 3x tend vers 0, 6 plus 3x tend vers 6, et donc la fonction f tend vers exponentielle 6. Et lorsque vous prenez x qui tend vers plus l'infini, vous avez ce qu'il y a à l'exponentielle qui tend vers plus l'infini, et exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Voilà pour la première fonction. La deuxième, un peu plus compliquée, faire attention parce que c'est sous la forme d'un produit, avec ici le polynôme qui joue le rôle de u et la fonction exponentielle là qui joue le rôle de v. Donc lorsqu'on dérive u fois v, ça fait u'v, u' c'est moins 4, v c'est exponentielle moins 2x, plus uv', u c'est 7 moins 4x, et v', dérivé de l'exponentielle moins 2x, on dérive d'abord ce qui est à l'exponentielle, c'est-à-dire moins 2x qui donne moins 2, fois exponentielle moins 2x. Systématiquement, quand vous avez des dérivées avec une fonction exponentielle, comme c'est sa propre dérivée, et bien vous avez toujours, quand il y a un produit comme ça, vous avez toujours l'exponentielle qui se répète, donc on peut factoriser par exponentielle moins 2x. Il est facteur de qui? Il est facteur de 4, enfin moins 4 pardon, dans le premier terme, et moins 14, bravo, moins 14, ouais c'est moche, en gomme, tac. Donc moins 2 fois 7 ça fait moins 14, et moins 2 fois moins 4x ça fait plus 8x. Ce qui donne en simplifiant, moins 4 moins 14 ça fait moins 18, 8x, donc 8x moins 18, facteur de exponentielle moins 2x. Maintenant on va étudier le signe. Alors, on commence par dire quoi? Que exponentielle... Ah, on voit que... Non c'est bon, on voit rien du tout. Les petites alertes Steam qui ne se voient pas heureusement. Exponentielle moins 2x, c'est toujours positif. Et ensuite, il faut étudier le signe de moins 8x, enfin pardon, 8x moins 18. Ça c'est positif, si et seulement si, bon on résout, hein. On cherche les x pour lesquels c'est positif. On additionne 18 de chaque côté, on divise par 8. 18 huitièmes, ou alors 9 quarts, ou alors 2,25 si jamais vous voulez une valeur décimale. Donc 2,25. Et maintenant on dresse le tableau en disant que du coup ma fonction elle sera positive. Donc ça c'est toujours positif, ça ne change pas le signe. Ensuite le 8x moins 18, il sera positif pour x plus grand que 2,25 et négatif sinon. Donc dans le tableau de variation, on a ces valeurs-là qui rentrent en jeu. Hop, 2,25. On va de moins l'infini à plus l'infini parce qu'on a étudié sur toute R. On a la dérivée g' qui du coup sera positive là, négative ici et qui vaut 0 à cet endroit-là. Et donc on a la fonction g qui sera décroissante puis croissante. Pour les limites, on verra un peu après, puisqu'on a les limites produites avec l'exponentielle, on le fera en classe. Là, j'attendais pas spécialement les valeurs en moins l'infini et en plus l'infini. Quoique, on va le faire quand même, puisque là, je crois qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, en moins l'infini, qu'est-ce qui va se passer? En moins l'infini, on a ici moins 4x qui va tendre vers plus l'infini, parce que moins 4 fois du moins l'infini, ça fera plus l'infini. Et ici, exponentielle de moins 2 fois moins l'infini, ça fera du exponentielle plus l'infini, donc plus l'infini aussi. Et c'est parfaitement déterminé, ça fait du plus l'infini fois plus l'infini, donc
plus l'infini là. Ensuite, en plus l'infini, là par contre ça va être plus compliqué. Ça va tendre vers moins l'infini. Ça va tendre vers 0. Et c'est lui qui va l'emporter. On verra pourquoi. Plus tard, l'exponentielle écrase les fonctions polynômes. Et en 2,25 ça vaut combien? Et bien on calcule. G de 2,25 que je ne ferai pas ici. Voilà pour l'exercice 2. On se retrouve pour l'exercice 3.